Combien coûte le Chevrolet Tahoe 2021? Nouveauté d'importance pour Chevrolet cette année, on le sait, pour deux raisons. En partant, parce qu'on sait que les gens chez Chevrolet sont passionnés de camions, aiment ça développer des produits comme celui-là et mettre le paquet pour offrir un produit de grande qualité. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ça. Mais aussi parce que c'est un produit extrêmement lucratif pour le constructeur, au même titre que les camionnettes pleine grandeur, desquelles ces camions-là dérivent, soit dit en passant, ce n'est pas un secret pour personne. Donc, on arrive en 2021 avec une toute nouvelle génération, évidemment pour donner un coup de massue sur le Ford Expedition qui est le rival de toujours, mais qui n'avait même pas réussi avec cette nouvelle génération-là à dépasser ou même venir accoter les chiffres de vente des camions GM. Alors, les camions GM, ça demeure l'ennemi à abattre dans ce segment-là, où il y a des compétiteurs marginaux comme Toyota, Nissan qui sont là aussi. Mais attention, parce que Jeep est sur le point de débarquer avec le Wagoneer, Grand Wagoneer, qui viendra rivaliser directement avec ce genre de produit-là dès l'année prochaine. Alors, GM a mis les bouchées doubles pour être certain de demeurer leader dans le segment. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'arrivée du troisième constructeur américain là-dedans, puisque Jeep promet une version hybride enfichable de son Grand Wagoneer, alors que chez GM, on demeure relativement conservateur du côté des groupes motopropulseurs dont je vous parle à l'instant. Alors, on commence avec le moteur traditionnel V8 5.3 litres, 355 chevaux, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. C'est le moteur qui est offert de série dans toutes les versions, à l'exception de la version iCountry qui est ici. Version iCountry qui est offerte de série avec un 6,2 litres de 420 chevaux. Donc, c'est un moteur qu'on connaît également, 460 livres-pieds de couple, un moteur exceptionnel au niveau du rendement, au niveau de la consommation d'essence qui, honnêtement, n'est pas si mal que ça. J'avoisine les 13 litres au 100 depuis le début de mon essai. Alors, je trouve ça très raisonnable et j'ai remorqué un peu avec. En fait, je ne peux pas dire que j'ai remorqué parce que j'ai remorqué une motomarine. Donc, remorque plus la motomarine, on est à peu près 1000 livres. Et pas besoin de vous dire que de remorquer une motomarine avec un Tahoe, c'est ce qu'on appelle un peu de l'over-engineering. on ne le sent pas du tout à l'arrière, mais tout ça pour dire que le Tahoe est un véhicule exceptionnel au niveau de son comportement. On a modifié beaucoup de trucs, à commencer par la chose qui était la plus importante, remplacer la suspension arrière à essieu rigide par une suspension entièrement indépendante, ce qui permet de rabaisser le seuil de coffre, de donner plus d'espace au niveau de l'habitabilité à la troisième rangée. Et ça en fait d'ailleurs le véhicule le plus spacieux de ce segment-là, désormais plus spacieux que le Ford Expedition, qui est encore une fois l'ennemi à abattre. Donc, on a une banquette arrière de troisième rangée qui est finalement un peu confortable, pas autant que celle de la deuxième rangée ou des baquettes deuxième rangée, parce que ça aussi, c'est une bonne nouvelle, on a le choix. Même dans la version iCountry, qui est la plus luxueuse, vous allez avoir de série 2 sièges baquets à la rangée médiane, mais vous pourriez avoir en option sans frais une banquette de deuxième rangée, 3 places, pour accommoder votre famille si telle est votre intention. Alors ça, c'est très, très bien. Alors, on a travaillé énormément là-dessus et pas besoin de vous dire que le fait qu'on ait une suspension arrière indépendante, ça change complètement la dynamique et le comportement du véhicule qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus confortable que par le passé, surtout avec le fait qu'on ait ajouté cette année en option une suspension pneumatique réglable qui va permettre de rehausser la suspension, de l'abaisser pour faciliter l'entrée, la sortie ou même l'entrée dans un garage pour le stationnement. Bref, il y a beaucoup de possibilités avec cette suspension-là. Souhaitons qu'elle soit fiable, évidemment. C'est toujours ça, le nerf de la guerre. Bon, je vous parle de ce moteur 6,2 litres-là qui est super impressionnant, mais il faut aussi mentionner qu'on va offrir très prochainement une mécanique turbo-diesel, celle-là même qui est offerte dans le Silverado. Donc, un moteur 3 litres, 6 cylindres en ligne, qui pour moi est un avantage pour le couple, pour l'instantanéité du couple et pour le plaisir qu'on a au niveau du rendement. C'est un moteur que moi j'ai adoré dans le Silverado, dans le Sierra. Alors là-dedans, je pense que ça va être assez impressionnant. 277 chevaux, mais 460 livres-pieds de couple. Donc sur papier, le même couple qu'avec le moteur 6,2 litres, mais évidemment livré de façon différente. Et ce que je trouve dommage, c'est que ce moteur-là, qui sera optionnel, ne le sera pas dans la version Z71. Une nouveauté pour 2021 à vocation hors route, donc avec des pneus plus gros, des pneus plus agressifs, des plaques de protection à l'avant, des angles d'attaque de sortie qui sont plus agressifs
agressif aussi. Mais un moteur diesel pour de la conduite hors route, c'est génial. Et ça, malheureusement, on a décidé de ne pas l'offrir pour la Z71. Je pense que Chevrolet va réviser sa stratégie parce que, en ce qui me concerne, c'est un peu un non-sens. Les versions disponibles, donc LS, LT, RST, qui est une version à vocation sportive. Ensuite, Z71, comme je le mentionnais. La version Premier, qui était jusqu'ici la version la plus luxueuse. Et finalement, la nouvelle version iCountry, la seule à être livrée de série avec des roues de 22 pouces comme on a ici. Et on pourrait opter en option pour d'autres jantes de 22 pouces qui ont un look un peu différent. On sait que GM aime ça offrir des options et il y en a pas mal là-dessus. Donc, c'est un camion qui risque de connaître beaucoup de succès, surtout dans les versions très luxueuses, parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années que ce sont les modèles de luxe qui sont les plus convoités, tant sur le marché du neuf que de l'occasion et tant de la part des voleurs aussi. Donc, sachez-le, si vous optez pour un Yukon Denali qui est son jumeau non identique ou encore un iCountry, bien, assurez-vous d'avoir un bon système d'alarme et peut-être de dissimuler vos clés dans la maison, dans une boîte qui va empêcher le signal de la clé d'émettre parce que les voleurs travaillent comme ça maintenant, c'est-à-dire qu'on passe devant votre maison, on réussit à scanner, entre guillemets, le signal de votre clé et on démarre le camion de façon instantanée. Alors, si vous placez votre clé à un endroit ou dans une boîte conçue à cet effet-là qui empêche d'émettre le signal, bien, vous allez régler une partie du problème. Évidemment, les voleurs professionnels sont encore capables de déjouer les petites stratégies des gens qui achètent ce genre de véhicule-là. Alors, fin de la parenthèse pour parler des prix, parce qu'évidemment, j'ai parlé du produit, du fait que le véhicule est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus confortable. On a beaucoup d'innovation à l'intérieur aussi. Moi, je pense aux deux écrans arrière pour le système multimédia tactile qu'on peut brancher à Internet. Ça, c'est absolument génial. L'ergonomie, la qualité de finition à l'intérieur, ça a été amélioré. Il y a encore quelques plastiques qui sont un peu ordinaires, honnêtement. Les damnés plastiques de GM dont on ne se débarrassera pas si facilement. Mais règle générale, et surtout dans la version iCountry, la finition est très belle, ergonomie impeccable. On a une console motorisée optionnelle, croyez-le ou non. Donc, une console qui est super ergonomique, mais dans cette version-ci, on appuie sur un bouton qui est situé sur la console au sommet du pare-brise et la console se coulisse automatiquement. Est-ce que c'était nécessaire? Non, c'est un gadget de plus, mais il en demeure pas moins que cette console-là est très bien conçue, beaucoup d'espace de rangement. J'ajouterais aussi que la visualisation tête haute qui se reflète dans le pare-brise, très bien pensé aussi. C'est un des premiers véhicules avec lesquels instinctivement je regarde la vitesse au pare-brise et non pas sur l'instrumentation qui, elle, demeure, qui n'est pas numérique, en fait, qui demeure analogique. Ça, c'est un point que j'aime bien parce que des cadrans numériques, on en voit de plus en plus et c'est un petit peu insipide au niveau de la présentation. On a le gros écran central super efficace. Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. C'est une petite caractéristique que j'aime bien. Mais bref, on a travaillé très bien sur ce véhicule-là qui est mieux insonorisé, qui a un comportement exceptionnel, mais qui n'est pas donné. Évidemment, il fallait s'en attendre. Alors, on va parler des prix. Ça débute à 56 498 $ pour une version LS à 2 roues motrices que personne ne va acheter. On s'entend là-dessus. Et le prix d'entrée pour la version iCountry, qui est la plus luxueuse, 80 898 $. Et le véhicule qu'on a ici, avec les options que je vous nomme à l'instant, donc peinture 3 couches, la blanc qui est ici, 1195 $. L'ensemble de luxe iCountry qui comprend marchepied motorisé, qu'on peut désactiver l'hiver, soit dit en passant, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le toit ouvrant panoramique, la console qui est coulissante électrique, comme je le disais, et la suspension pneumatique, ça, c'est 5 090 $. Ensuite, système de remorquage un peu plus avancé avec différents angles de caméra. Là, il y a quelques petits gadgets pour 610 $. Le système multimédia au siège arrière, pardon, 2295 $ quand même, hein, c'est pas mal cher pour 2 écrans. Et finalement, le régulateur de vitesse adaptatif, 1030 $ pour un beau total avec les frais de transport préparation de 92 128 $. Alors, comprenez par là que le GMC Yukon Denali équivalent pourrait coûter 4, 5, 6 000 $ de plus que ça pour avoisiner les 100 000 $. Et l'escalade, bien, on n'en parle même pas. Alors ça va être pas mal plus cher. Combien ça coûte par mois? Alors pour un financement 72 mois,
toute taxe incluse, zéro comptant, à un taux de 1,49 %. Nous sommes à 1 538 $ par mois pour le Tahoe qui est ici, ou en location à un taux de 2,9 %, 4 ans, 20 000 km par année, toute taxe incluse encore une fois, 1 169 $. La valeur résiduelle est intéressante, c'est 50 au bout de 4 ans. Donc, j'ai trouvé que GM avait bien travaillé là-dessus. Et honnêtement, je pense que la valeur résiduelle pourrait même être un peu plus élevée que ça pour les versions de luxe parce qu'on sait à quel point il y a de la demande pour ce genre de camion-là sur le marché d'occasion. Alors, bien hâte de voir quel sera le succès de ce véhicule-là, si les concessionnaires canadiens auront droit à un peu d'inventaire, parce qu'on sait que pour l'heure, ce sont les Américains qui accaparent la très grande majorité de l'inventaire de ces véhicules-là, qui vont gagner en popularité et qui sont prêts à affronter les prochaines nouveautés de la compétition qui vont débarquer. Nissan qui va offrir un Armada de nouvelle génération, pas bien peurant, et Jeep qui s'en vient, comme je le disais, avec le Wagoneer, Grand Wagoneer, qui lui va offrir une version hybride enfichable. Et ça, on n'a pas ça chez GM. Est-ce qu'on va répliquer avec une 4e motorisation? Seul l'avenir le dira.